Alors bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Les Secrets de Mélodie. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on m'a régulièrement demandé, un sujet qui n'est pas facile d'aborder, le sujet des mères manipulatrices perverses narcissiques. Alors je pense qu'on va faire plusieurs vidéos à ce sujet parce que c'est très complexe, c'est très long et on peut en écrire un livre, un roman dramatique. Alors, il faut savoir qu'il y en a énormément. Je ne vais pas répéter qu'est-ce qu'un manipulateur narcissique, hein, homme ou femme. Là, on va vraiment parler, je vous laisse aller regarder mon autre vidéo qui explique qu'est-ce qu'un manipulateur narcissique. Là, on va plutôt vraiment expliquer la relation entre l'enfant et cette mère manipulatrice narcissique. Voilà. Donc, une maman, normalement, c'est à la base une mère nourricière, qu'on allaite son enfant ou pas. Elle protège son enfant, tout d'abord elle lui donne la vie, elle l'aide à maintenir l'enfant en vie, elle va lui donner donc son amour. Et souvent en société, on va penser qu'une maman va avoir cet instinct maternel dès qu'elle sera enceinte ou dès qu'elle ressentira la vie dans son ventre, ou éventuellement le premier jour de vie de son enfant, quand elle donnera naissance à cet enfant, elle va soi-disant développer cet instinct maternel. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça pour toutes les femmes, pour toutes les mamans. Et chez le manipulateur narcissique, souvent on me demande, oui mais une mère, est-ce qu'elle aime pas aussi son enfant, puisque un manipulateur narcissique n'aime pas, ne s'aime pas. Donc déjà il faut s'aimer au moins un minimum pour pouvoir aimer l'autre. Il faut savoir que le manipulateur narcissique ne s'aime pas, cette mère ne s'aime pas, et elle ne peut pas aimer son enfant en fait. Elle a créé une sorte d'autodéfense, ça se crée dans l'enfance, on verra ça dans une prochaine vidéo, comment on devient manipulateur narcissique. On ne peut pas le devenir à l'âge adulte. Souvent les victimes nous demandent est-ce que je peux devenir manipulateur narcissique en ayant eu plein de conjoints manipulateurs narcissiques ou conjointes. Est-ce qu'on peut le devenir à force? Non, on ne le devient pas, ça se fabrique dans l'enfance. Le sujet n'est pas là. Donc la mère manipulatrice narcissique, elle peut simuler de l'amour, de l'affection, des câlins à son enfant. Il faut savoir, chez la manipulatrice narcissique, il va y avoir différents profils, comme chez tous les manipulateurs narcissiques, et on peut retrouver une mère manipulatrice narcissique câline en public, qui va faire des câlins à son enfant, l'avoir sur les genoux, montrer qu'elle s'inquiète pour son enfant, pour sa santé, alors qu'en fin de compte elle ne ressent rien, et au contraire elle va plutôt aimer son enfant malade pour pouvoir aller susciter de la pitié chez les autres personnes. Elle va aimer que son enfant soit malade aussi pour pouvoir tirer un certain pouvoir sur cet enfant. Donc il faut savoir que l'enfant, il aime son parent, hein, c'est instinctif, c'est comme ça, c'est normal. Et donc ce parent va devenir son bourreau. Il va jamais rejeter sa mère, au contraire, il va tout le temps courir et rechercher son amour, et il va comme ça être complètement soumis à cette mère, au point de s'oublier, de peut-être devenir même introverti envers ses émotions. Il va comprendre très rapidement qu'il ne peut pas montrer son bonheur, puisque le manipulateur narcissique a besoin de détruire pour vivre, c'est son énergie. Donc il va empêcher à ce qu'il devienne un individu, en fait, quelque part. Donc il va être insensible à tout ce qui va arriver à cet enfant, en fait. Et pourtant, elle va se faire passer aux yeux de la famille, des institutrices, des instituteurs à l'école. Dès l'école maternelle, elle peut éventuellement se rapprocher même des maîtres et des maîtresses, montrer qu'elle
elle recherche le confort de l'enfant. Elle va cacher en fin de compte ce qu'elle est réellement. Et donc comme ça, l'enfant va avoir toujours l'impression que l'extérieur dira du bien de cette maman. Et lui, ça sera vraiment un état très confus et il va grandir comme ça dans des choses floues, complètement incohérentes. Il sera complètement perdu. Et heureusement que dans les familles, parfois, il y a une tante, un oncle, un grand-père, une grand-mère qui va lui permettre d'avoir un certain pilier, quelqu'un de rassurant et en même temps qui lui montrera le bon chemin. Parce qu'il va être complètement bousculé, complètement perdu, complètement isolé aussi. Et il faut savoir que si cet enfant a des frères et sœurs, elle fera tout pour diviser, pour mieux régner. Et souvent dans les victimes, on retrouve des enfants dire « mais pourquoi moi? Pourquoi pas mon frère? Et pourquoi ma sœur? Pourquoi elle a jeté son sort sur moi et pas l'autre ?» Et bien des fois, c'est comme ça, ou c'est physiquement. Vous allez ressembler à elle et ça va lui remémorer son enfance, sa relation à la mère. Et elle va jeter son sort sur vous et elle va malheureusement vous détruire. Et elle va vous maltraiter, elle va vous renier en quelque sorte. Ça peut être aussi une mère qui ne supportera pas que vous allez ressembler au père. Donc elle va encore plus vous détester, vous haïr, et donc elle va choisir plutôt cet enfant-là. Et plutôt l'enfant qui lui ressemblera, alors là, créer ce qu'on appelle l'enfant doré, qui travaillera bien à l'école, elle lui fera comprendre qu'il ait de bonnes notes, l'enfant modèle, et elle va s'en servir, vous voyez. Et puis elle ne peut pas vampiriser tous ses enfants de la même façon. Faut savoir que ça prend beaucoup d'énergie hein, quand même aux manipulateurs narcissiques de détruire en permanence. Et en même temps, il va récolter de l'énergie et il va manger l'enfant de cette façon. Et donc l'enfant a du mal à couper ce lien quand il va grandir. Il recherche toujours cet amour et puis il va toujours faire plus, toujours rendre service à ce parent complètement défaillant. Alors que normalement, une mère est là pour protéger son enfant, pour lui donner de la bienveillance, voilà. Et donc c'est vraiment triste, je dirais, la relation avec le manipulateur narcissique, je dirais, une des pires. Parce que une mère, ben on le sait bien en psychologie, c'est quelque chose, c'est une personne qui est vitale. C'est même si cette mère même viendrait à décéder, l'enfant pleurera encore ce parent bourreau, le syndrome de Stockholm, si vous connaissez. Et donc, pour pouvoir en guérir, il va falloir aller revenir à son enfant intérieur et essayer de soigner cet enfant en l'image de le prendre dans les bras, lui donner cet amour, essayer de se reconstruire petit à petit avec un thérapeute, un coach. Et donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai sauvé quelqu'un qui avait une mère manipulatrice pervers narcissique, et je sais combien cet enfant qui devient adulte va avoir la vie complètement pourrie en fait, une vie qui sera vraiment difficile avec sa vie sociale, avec sa vie professionnelle, avec sa vie amoureuse. Il peut se réparer grâce à ses enfants. Ses enfants peuvent justement faire de lui qui va muter d'une autre personne. C'est aussi reprendre toute son enfance dans la figure aussi quand cet enfant va devenir père ou mère lui-même. Mais le plus dur, voilà, c'est de couper les liens, de couper les ponts. C'est difficile, on en parlera dans d'autres vidéos. On va bientôt s'arrêter là, je ne voudrais pas que ça soit trop long.
je voulais vous dire qu'on peut s'en sortir. Il y en a plein qui s'en sont sortis, même si c'est très très difficile. J'avais mis par hasard ces peluches qui représentent l'émotion de la colère et de la peur. Parce qu'en fait, la mère manipulatrice narcissique va utiliser plein de choses et elle sera souvent en colère et elle va utiliser la peur chez l'enfant pour pouvoir le maintenir complètement soumis et puis dans cette culpabilité. Cet enfant peut même avoir de la pitié pour ce parent alors que ça devrait être l'inverse. Et cet enfant court derrière pour l'amour, va chercher l'amour de la mère, alors qu'elle elle lui donnera pas son individualité à cet enfant, quoi. Il n'est rien, il n'existe pas quelque part en fait. Et on en parlera dans d'autres vidéos, ce qu'elle peut faire. Elle est complètement insensible, elle autorise rien à cet enfant et elle détruit en fait cette personnalité où l'enfant devrait la créer avant 6 ans et elle va détruire en fait cette vie et l'enfant va très rapidement comprendre qu'il ne faut pas lui montrer qu'il est heureux, qu'il est dans le bonheur. La mère manipulatrice narcissique, c'est une personne maléfique. Elle est perfide, elle est sournoise, et pourtant en public, elle passe pour quelqu'un de merveilleuse. Voilà, donc protégez-vous. Dans d'autres vidéos, j'essaierai de donner plus de conseils. Et voilà. Si cette vidéo vous a fait du bien, j'aimerais, ça me ferait plaisir que vous fassiez que vous mettiez un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, un petit like. Et si vous voulez recevoir mes autres vidéos en avant-première, eh bien abonnez-vous à ma chaîne Les Secrets de Mélodie. Voilà, à bientôt, bonne journée, au revoir.